Frédéric Merclair de la série Un programme Solution Équilibre. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette formidable série de 50 vidéos. Et oui, vous l'avez dit, 50 vidéos qui vont vous permettre une prise de conscience afin de retrouver votre équilibre. Vous éveiller sur vos capacités illimitées, vous reconnecter à votre véritable être afin de vous affirmer dans le bonheur que vous cherchez et qui se trouve déjà en vous. Je suis votre solution. À travers ce programme et toutes ces clés, 50 clés à travers ces 50 vidéos pour acquérir toute la connaissance, développer toutes ces compétences par ces rituels quotidiens que nous allons mettre en place et ainsi devenir la meilleure version de vous-même. La première vidéo que j'ai choisi de vous présenter est basée sur le cortisol. Alors pourquoi le cortisol? J'ai choisi de vous parler du cortisol car c'est une hormone qui joue un rôle fondamental dans notre équilibre, qui aujourd'hui se voit impacté par notre environnement, notre société et nos comportements. Mais avant tout, une hormone, qu'est-ce que c'est? Une hormone est une molécule porteuse d'un message. Une hormone est un messager chimique qui peut être de nature humaine, animale ou aussi végétale. Les hormones sont produites par le système endocrinien, vous l'avez compris. Et dans notre cas, pour le cortisol, dont je vais développer juste après, il est produit par ce qu'on appelle les glandes surrénales. Cette hormone va se diffuser lentement dans le corps par le système sanguin et va mettre plusieurs heures à se diffuser. A l'inverse d'autres messagers chimiques que vous connaissez bien, les neurotransmetteurs, qui eux ont une action très rapide. Les hormones, elles peuvent agir et réguler l'activité de plusieurs organes. Puis, on verra, une fois utilisées, elles sont éliminées par la selle et les urines. Alors, quelle est la fonction du cortisol? Le cortisol, il est là pour contrôler le niveau d'énergie qui sera nécessaire dans des événements de stress, donc pour répondre à un stimuli extérieur intense. Autrefois, vous le savez, les hommes, les femmes étaient confrontés régulièrement à des situations de danger, de lutte avec des animaux, des combats, des guerres, des maltraitances. Heureusement, nous pensions qu'aujourd'hui, ce niveau d'intensité avait disparu. Eh bien non. On se rend compte qu'au fil du temps, notre physiologie a peu évolué, voire même s'est dégradée. Et oui, ces 30 dernières années ont confirmé qu'il y avait un impact considérable sur notre physiologie. Et comment? Le quotidien devient agressif en permanence et donc générateur de stress. La journée est d'une intensité continue, sans pause. Les transports, la voiture est générateur de stress. La conduite au quotidien dans une voiture, les relations extérieures, la densité, le trafic génèrent du stress. Les relations humaines, de plus en plus compliquées, de plus en plus agressives. Les objectifs dans le job, dans le travail, les sollicitations par une multitude d'informations toxiques, les journaux, les médias, l'alimentation qui devient de plus en plus dégradée, toxique, on le verra dans une prochaine vidéo. Et donc, on a vraiment un environnement toxique qui produit, quoi, vous le savez, du stress. Énormément de stress. Donc, des doses massives de cortisol qui vont se diffuser pendant de nombreuses heures. Alors, vous l'aurez compris, pour répondre à tous ces événements de stress, que se passe-t-il au niveau de l'organisme? Le cortisol va permettre la transformation de gras en sucre et appuyer l'action de l'adrénaline qui va apporter toute l'énergie pour nous maintenir un haut niveau de réponse au stress. Ces deux hormones travaillent de manière complémentaire, cortisol, adrénaline, afin d'avoir une efficacité maximum au niveau physique, principalement ce qui permettait autrefois de fuir ou de se combattre. Mais ce haut niveau d'énergie n'est pas sans conséquences. De nombreux organes vont avoir des réactions diminuées. La digestion va se trouver arrêtée temporairement. Les actions de réparation et de régénération vont être stoppées. Et même le système immunitaire va ralentir. Et puis, il y a aussi la répétition des efforts physiques lors d'activités sportives poussées à des niveaux d'intensité élevés, qui vont provoquer aussi des pics de cortisol. Alors vous l'avez compris, si c'est simplement un stimulus ponctuel, l'inhibition se fera naturellement et l'élimination aussi. Mais aujourd'hui, comme nous sommes en adaptation permanente, la production de cortisol de manière chronique peut avoir des conséquences dramatiques. Ce qui était une fonction physiologique favorable va devenir un problème et occasionner des troubles massifs.
Il va augmenter la quantité d'insuline à cause d'une dose de sucre trop importante dans le sang, qui peut dans le temps provoquer une résistance à l'insuline, une prise de matière grasse plus importante et puis pouvant aussi déclencher des diabètes, des problèmes cardiovasculaires, mais aussi des modifications alimentaires par ces pics de cortisol et générer des fringales injustifiées. Autre point important, les doses massives de cortisol générées dans le sang et produites dans le corps et stockées tout au long de la journée vont avoir un impact sur la production de mélatonine. La mélatonine, élément fondamental pour la réalisation d'un sommeil réparateur. Donc, les conditions de vie actuelles provoquent et sollicitent une adaptabilité permanente et donc un niveau de stress continuellement élevé et donc des troubles métaboliques permanents. Alors en résumé, les sources de stress, quelles sont-elles? L'environnement, plus agressif, les médias, trop présents, les transports, compliqués, la pression quotidienne au travail, toujours plus haut, toujours plus loin, les agressions verbales du quotidien, le sport, réalisé trop tardivement, l'exposition et le rayonnement électrique avec tous ces équipements modernes qui nous polluent quotidiennement, la connexion permanente avec tous ces outils qui peuvent nous paraître formidables aujourd'hui, ordinateurs, tablettes, téléphones portables, mais qui nous agressent avec une exposition de lumière non adaptée au moment de la journée par rapport à sa luminosité et son besoin, et qui dégrade notre sommeil qui aujourd'hui est une des clés de la régénération et de la réparation. Donc aujourd'hui, des études ont montré que chaque minute de sommeil en moins sont des taux de cortisol élevés car non éliminés. Alors vous l'avez compris, la cause première de production de stress aujourd'hui, c'est l'adaptabilité permanente voulue par notre société. Alors votre objectif va être d'optimiser les niveaux de cortisol afin de limiter les impacts sur votre organisme, donc une meilleure gestion du stress. Et pour cela, je veux vous proposer votre première clé qui va vous donner le pouvoir sur la maîtrise de votre stress. La première clé, elle consiste sur de l'intention. C'est l'intention. Et comment? À deux niveaux. Avoir quotidiennement une intention bienveillante tout d'abord pour vous-même en mettant en place tout au long de la journée des petits moments qui vont devenir des rituels de transition entre deux actions. Un moment, une action, une transition, un deuxième moment, une action. Avec l'intention d'être toujours focus sur l'action suivante sans être perturbé par l'action précédente. Le moment de transition, c'est une déconnexion. Je ne pense plus à ce qui s'est passé. Le passé reste une expérience, n'est plus ma résidence. Je me concentre sur la nouvelle action et je porte toute mon intention sur cette nouvelle action. Je suis focus sur cette action et complètement lâcher prise. Alors vous allez voir, l'impact de l'adaptabilité sera considérablement réduit, je vous l'assure. Le premier niveau de la clé, donc, c'est la transition entre deux actions. Je vous donne un exemple. Le matin, vous partez, vous prenez les transports, vous prenez votre voiture, vous êtes dans l'action, un moment qui peut générer un peu de stress que vous allez gérer. Vous allez arriver au travail, vous allez passer à une deuxième action. C'est ce moment de transition qui va être important, dans lequel vous allez pouvoir opérer une déconnexion, un repos, un moment de concentration pour vous, de méditation, de plaisir, d'attention sur ce qui s'est passé, sur des moments joyeux de votre vie. Et là, vous allez pouvoir porter une nouvelle intention sans penser à ce qui s'est passé précédemment. Si lors du transport ou de la conduite en voiture, il y a eu des moments un peu perturbants, vous allez être attentionné sur cette deuxième action au travail. Et tout au long de votre journée, vous allez pouvoir mener ces petits rituels de transition. Idem pour le soir, vous avez passé une journée un peu stressante avec des moments d'échange au travail, des moments d'attention particulière, d'analyse, de communication. Et le soir, vous rentrez chez vous, vous allez avoir un moment de transition qui va être important pour vous retrouver chez vous, en famille par exemple, et retrouver une sérénité, une bienveillance et de nouveau une intention de lâcher prise et de moments très présents sur cette nouvelle action sans penser à ce qui s'est passé précédemment ou en limitant les effets de l'action précédente. Donc ça, c'est le premier niveau. La deuxième partie de la clé, c'est une intention générale, c'est-à-dire un objectif d'intention pour cette journée.
Par exemple, avoir des pensées pour une amie et lui téléphoner. Avoir un discours bienveillant à son travail vis-à-vis de ses collaborateurs et être à l'écoute. Avoir une intention alimentaire saine pour soi. Avoir une intention sportive par une réalisation. Être dans un objectif d'innovation, de création, etc. Cette intention générale va vous permettre de minimiser considérablement les impacts négatifs mineurs de la journée par votre volonté à être concentré, à être focus sur des choses positives. Et donc, moins de moments de stress et moins de pics de cortisol. Donc voilà, en résumé, un objectif pour vous, réduire les impacts de l'adaptabilité permanente de la journée par cette clé. Cette clé porte sur l'intention. L'intention de mettre en place des moments de transition entre deux actions et une intention générale positive pour votre journée. Si vous respectez cette clé, vous allez voir, vous allez transformer votre quotidien. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez, partagez, mettez-moi tous vos commentaires, vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre avec un grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on continue bien sûr notre programme Solution Équilibre. Je souhaite vous retrouver sur la prochaine vidéo qui va paraître très prochainement. En tout cas, je vous souhaite une bonne santé, un bon équilibre. Soyez bienveillants avec vous-même et on avance ensemble. Ciao, ciao, bye bye.